quelques jours après que nous avons installé nos fonctions, ça, c'est-à-dire que nous faisons dans l'idée pour faciliter une gouvernance qui est faite avec transparence, communiquer avec la population sur un ensemble de perspectives, un ensemble de projets que l'INFP, ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui travaille en synergie, qui travaille en parfaite cohésion, et puis garder dans quel niveau nous sommes capables de créer une motivation pour que nous soyons capables de réaliser le projet. En tout premier lieu, nous envisager faire ça un état général de la formation professionnelle en Haïti. Parce que quand on forme des gens, c'est des gens qui sont destinés à un marché de travail. Et qu'il y a des agents économiques qui font partie de ça, les secteurs patronal, qui gagnent des attentes. Et nous allons toujours répondre à attentes dans la formation de travail. Donc, il y a un état général de la formation professionnelle a fourni une occasion, un prétexte, pour que nous recueillissions les attentes des agents économiques de la place, pourquoi pas des agents économiques étrangers qui sont capables de choisir d'investir en Haïti. Et donc, ça permet de nous gagner une idée de ce que veut, de ce que cherche en compétence et le secteur patronal. Ça, c'est à long terme ou bien à moyen terme, si vous voulez. Deuxièmement, nous croyons que nous ne pouvons pas prétendre que nous avons administré l'enseignement professionnel, nous ne pouvons pas prétendre que nous avons répondre aux besoins de la formation professionnelle si nous sommes uniquement des bureaux, nous sommes pas de connaissance de comment ça se passe dans les communes, dans les régions pour les infrastructures comme la formation professionnelle. Si nous n'avons pas une idée de l'état des bâtiments, des conditions d'enseignement, donc c'est tout ça, nous devons faire un petit tour, question d'évaluer les établissements d'enseignement professionnel et établissements publics particulièrement qui obligent l'État, d'engager l'État. Et à cela, nous entendons aussi regardez comment nous sommes capables de porter quelques réponses à conseil de besoins que l'école publique a dans les jeunes. Après, nous, pas oublier que nous avons cheminé vers la fin de l'exercice fiscal. On va dire dans l'exercice fiscal. Ça veut dire que le gouvernement va commencer à réfléchir à budget pour le prochain exercice. Et donc nous-mêmes, nous avons une responsabilité pour nous travailler rapidement, pour nous rédiger un projet qui exprime la vision nous, ça nous a envie de faire, pour que le ministère de l'Éducation nationale soit capable de convaincre le Conseil des ministres pour que nous donnions une enveloppe budgétaire qui va permettre de nous faire travailler comme ça. Et en guise de projet, nous avons réfléchi à la réhabilitation de quelques écoles qui demandaient ça, des exercices. On a fait un petit tour à travers le pays pour une évaluation de l'état des bâtiments. Et gagner tout et ambitionnons pour que nous introduisons la formation professionnelle là, dans le centre de détention, là, où on est des jeunes détenus. Donc il faut absolument évaluer les centres de détention pour regarder est-ce que par hasard, bâtiments et infrastructures sont capables d'accueillir de tels projets. Voilà. Et puis tout nous entendons renforcer le mécanisme de régulation. Régulation, il fait partie de l'attribution principale INFP dans le secteur. Et nous tous connaissons que l'école professionnelle, notamment dans le privé, il a fonctionné dans l'anarchie la plus totale. Et comment nous entendons faire régulation ça? Nous entendons
dialoguer avec les responsables, je parle avec eux, exprimer ambition, chercher collaboration, mais tout publier régulièrement liste d'écoles professionnelles qui accréditées, y compris ça pas accrédité, et c'est pas anodin, c'est pas négligeable, ça a des effets parce que Mounio a intéressé pour qui l'école qui est accréditée et que c'est là qui a intéressé à elle. Donc, on a développé des mécanismes de régulation qui permettent que l'école qui a fonctionné dans le déjà nous capable de ramener à l'ordre. Et c'est dans l'intérêt de nos professionnels, que ce soit en Gambia, que ce soit à l'étranger, il faut que l'enseignement soit valorisé et les diplômes aussi, il faut que ça soit valorisé. Et à très court terme, on va le faire un travail de recensement. Mais nous avons besoin d'un gros budget pour ça parce qu'en 2026, à l'heure de l'évolution des technologies, on va utiliser des moyens technologiques pour nous recenser les écoles afin que nous soyons capables d'avoir une base de données qui à jour, qui est capable de mettre une cartographie des écoles, qui va permettre une idée de personnel enseignant, ça qui prend en charge par l'État, ça qui faut nommer, l'école qui est reconnue, ça faut reconnue. Donc, ça va permettre une bonne idée de tout ça. Et c'est à partir de ce moment qu'on va prendre des décisions comme décideurs. Donc, on va lancer en recensement des écoles sur tout le territoire du pays. Et puis, ministère de l'Éducation nationale et la coopération gouvernement avec l'autre pays a regardé qu'ils sont capables de construire de nouvelles écoles. À réhabiliter l'école qui n'a pas ça, construire de nouvelles écoles, ça fait partie de l'ambition. Parce qu'on a parlé d'élargir l'offre publique là, on a parlé de prise en charge par l'État d'un plus grand nombre de monde qui est dans l'enseignement professionnel, donc nous sommes obligés d'envisager la construction de nouvelles écoles. Et donc nous sommes capables d'annoncer par exemple l'école de Petit Guavla, que le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle ensemble avec l'INFP entendent réhabiliter, qui est l'école professionnelle de Kans, qui lui-même déjà construit, mais là on va regarder qu'il est capable de rendre fonctionnel. Il y a volonté aussi pour construire deux nouvelles écoles, une dans l'ouest et puis l'autre là dans le département du Nord. Donc c'est un ensemble de projets que nous gagnons pour que nous soyons capables de faire l'institution ça en rayonnement, que nous pas gagner. De toute façon, nous sommes capables de mettre la formation professionnelle là en place pour le communauté en tant que levier de progrès et de développement pour jeunes particulièrement. Donc, en gros, c'est un peu ça. Nous gagnons pour les 100 premiers jours, travailler sur le projet, collaborer avec l'équipe pour que le public, il y a 2700. Et dans le privé, statistique, nous gagnons d'abord le pas à jour, et c'est ça justement qui justifie et mise à jour de base de données que tu parlais tout à l'heure à travers les licences. Si c'était à jour, on a quand même nécessité de faire, mais ce n'est pas à jour, et nous obligés de faire. C'est un impératif pour obliger de faire. Maintenant, deuxième fois la question là, si vous ne pas trompé, vous dites quantité de formation professionnelle. Encore une fois, c'est des statistiques que nous n'avons pas disposées au niveau de l'INFP, parce que ça nous gagne comme statistiques qui ne sont pas à jour. Et en tant que décideur, nous sommes obligés de servir avec statistiques. C'est dommage, en pile institution publique, nous ne pas trop focus sur statistiques, mais lorsque les décideurs sont obligés de servir avec base de données qui est à jour, parce que on dit si vous voulez servir le monde dans la commune de Pétromille, pour les comprendre c'est combien oui. À partir de ce moment, on connaît qui ça pour mobiliser pour budget de façon qu'on peut servir. Alors, il y a votre sens.